Imagine que tu rencontres quelqu'un de spécial et que tu ressens immédiatement une connexion profonde. Mais comment approfondir cette magie et créer des moments inoubliables? La semaine dernière, une amie m'a raconté une expérience qui a tout changé. De petites actions conscientes ont créé une proximité intense à laquelle elle ne s'attendait pas. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 9 techniques éprouvées qui permettent d'obtenir exactement cela. Es-tu prêt à faire passer ta relation au niveau supérieur? Premier point, maîtriser la communication. Comprendre parfaitement ses désirs. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent deviner facilement les besoins et les désirs de leur partenaire, tandis que d'autres enchaînent les malentendus? La clé, c'est la communication, mais pas n'importe laquelle. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais aussi de la manière dont tu le dis. Peut-être as-tu déjà remarqué qu'un simple « Comment s'est passée ta journée ?» peut avoir plus d'impact qu'un compliment compliqué qui sonne faux. Une erreur fréquente dans les relations, c'est de croire que l'autre sait déjà ce qu'on pense. Pourtant, personne ne peut lire dans les pensées. Les femmes apprécient que tu prennes le temps de vraiment écouter et de lire entre les lignes. Cela signifie aussi prêter attention aux signaux non verbaux. Par exemple, si elle dit « tout va bien », mais que son langage corporel montre le contraire, c'est là que commence une communication maîtrisée. La prochaine étape, c'est d'utiliser les bonnes questions. Les questions ouvertes, comme « Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui ?» encouragent des réponses sincères. Évite les questions qui appellent un simple « oui » ou « non ». La différence est énorme, car les questions ouvertes renforcent la connexion et montrent un véritable intérêt. Un autre secret, c'est de ne pas chercher immédiatement des solutions. Parfois, elle a juste besoin que tu l'écoutes et que tu comprennes ses émotions sans les juger. Les hommes ont souvent tendance à vouloir résoudre les problèmes directement, mais ce n'est pas toujours ce dont les femmes ont besoin. Demande plutôt « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» Cela ouvre la voie à des conversations sincères. Fait intéressant, les études montrent que les couples qui parlent régulièrement de leurs envies et de leurs craintes ressentent une plus grande satisfaction dans leur relation. Cela prouve à quel point il est crucial de maintenir un dialogue ouvert. Mais n'oublie pas, la communication n'est pas à sens unique. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais aussi de partager tes propres pensées et sentiments. Un mauvais exemple de communication serait « Pourquoi es-tu toujours stressé ?» Cette phrase sonne accusatrice et risque de provoquer un conflit. À la place, tu pourrais dire « Je remarque que tu sembles tendu aujourd'hui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ?» Tu vois la différence? Le ton et l'intention font toute la différence. Rappelle-toi toujours, les femmes apprécient l'honnêteté et la sensibilité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique. Penses-tu que tu pourrais améliorer ta communication? Partage ton avis dans les commentaires. Je suis curieux de savoir comment tu gères la communication dans ta relation. Deuxième point, l'art de la séduction. De petits gestes, de grands effets. As-tu déjà réfléchi à la manière dont de petits gestes peuvent transformer la dynamique d'une relation? Beaucoup pensent que la séduction repose sur des actions grandioses et spectaculaires, mais la vérité est bien plus simple. Ce sont souvent les petits gestes, apparemment insignifiants, qui ont le plus grand impact. Une caresse au bon moment, un regard tendre ou un compliment inattendu peuvent faire des merveilles. Une erreur courante est de confondre la séduction avec des apparences superficielles. La vraie séduction commence dans l'esprit. Les femmes se sentent particulièrement attirées lorsqu'elles sentent que tu les vois vraiment. Pas seulement leur apparence, mais aussi leur personnalité. Par exemple, au lieu de dire simplement «
Tu es belle aujourd'hui. Tu pourrais ajouter « J'adore la façon dont tes yeux brillent quand tu parles de ce qui te tient à cœur. » Cela montre que tu fais attention aux détails. L'environnement joue aussi un rôle. De petites modifications comme une lumière tamisée, une musique douce ou une table joliment dressée peuvent créer une ambiance complètement différente. Les études montrent que les gens se sentent plus réceptifs à l'intimité dans des environnements agréables et détendus. Réfléchis donc à la manière dont tu peux améliorer l'atmosphère. Un bon exemple de geste séduisant serait de lui prendre doucement la main pendant que vous marchez ou de lui caresser l'épaule quand elle semble fatiguée. Ces petites attentions transmettent de la proximité et du réconfort. Évite cependant les actions soudaines ou intrusives qui pourraient la mettre mal à l'aise. Fait intéressant, beaucoup d'hommes sous-estiment le pouvoir des mots. Un simple « je suis tellement heureux que tu sois dans ma vie » peut faire battre son cœur plus vite. Pas besoin de dire des choses compliquées ou exagérées. L'authenticité est la clé. Si tu n'es pas sûr de ce qu'elle aime vraiment, demande-lui. Les femmes apprécient que tu montres de l'intérêt et que tu sois prêt à évoluer. Cependant, évite de demander constamment « Est-ce que ça te plaît ?» car cela peut trahir un manque de confiance. Dis plutôt « Je veux que tu te sentes bien. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ?» La séduction n'est pas une science exacte, mais un art, et tout le monde peut l'apprendre. Quel petit geste fonctionne particulièrement bien dans ta relation ? Partage tes expériences dans les commentaires, je suis impatient de lire tes histoires. Troisième point, toucher sensuel. Éveiller ses sens avec délicatesse. T'es-tu déjà demandé pourquoi un simple contact peut parfois en dire plus que 1000 mots? Le toucher est l'une des formes de communication les plus anciennes et il a le pouvoir de transmettre des émotions profondes. Mais tout dépend de la manière et de l'endroit où tu la touches. Beaucoup se concentrent sur des zones évidentes, mais le véritable art réside dans la découverte de zones inattendues et sous-estimées qui peuvent provoquer des sensations encore plus intenses. Commence par de petites caresses délicates. Un léger effleurement de son bras pendant que tu lui parles ou un doux frôlement de sa nuque peut tout changer. Ces gestes montrent non seulement ton affection, mais créent aussi une tension subtile qui fait battre son cœur plus vite. Sur le plan scientifique, les caresses douces déclenchent la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui favorise la confiance et la proximité. Une erreur fréquente est d'être trop brusque ou trop direct. Les femmes apprécient que tu prennes le temps de savourer chaque moment. Combine tes touchés avec ton langage corporel et ton regard. Si tu la touches doucement tout en la regardant dans les yeux, elle interprétera cela comme un signe d'intérêt sincère. Certaines zones sensibles sont souvent négligées, comme l'intérieur du poignet ou la zone derrière les oreilles. Une caresse délicate à ces endroits peut provoquer une réaction inattendue et intense. Mais n'oublie pas, chaque personne est différente. Observe ses réactions pour savoir ce qu'elle apprécie vraiment. Un bon exemple de toucher sensuel serait de l'enlacer tendrement par la taille tout en lui murmurant quelque chose à l'oreille. Un mauvais exemple serait une action trop rapide ou maladroite qui pourrait la mettre mal à l'aise. La patience et l'attention sont essentielles ici. Fait intéressant, des études montrent que les couples qui se touchent régulièrement ont une connexion émotionnelle plus forte. Les touchés ne sont pas seulement physiques, ils transmettent un sentiment de sécurité et d'amour. Ils lui rappellent qu'elle est importante pour toi. Ose être créatif et explorer de nouvelles façons de la toucher. Peut-être apprécierait-elle un massage doux après une journée stressante ou un contact léger de ses mains pendant que vous regardez un film. Quel type de toucher as-tu déjà essayé? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans ta relation? Partage tes pensées dans les commentaires.
Ensemble, nous pouvons échanger des idées inspirantes. Quatrième point. Moment de surprise. Créer du suspense avec des gestes inattendus. Qui n'aime pas être surpris? Les petites surprises peuvent transformer une relation en lui apportant fraîcheur et excitation. Elles montrent non seulement que tu es attentif, mais elles insufflent aussi une énergie nouvelle dans votre dynamique. Mais attention, il ne s'agit pas de planifier quelque chose de grand ou coûteux. Ce sont souvent les petites attentions spontanées qui ont le plus d'impact. Imagine que tu la surprennes avec un mot doux glissé dans son sac ou que tu organises un pique-nique improvisé. Ces gestes montrent que tu as pensé à elle et qu'elle compte pour toi. Les surprises n'ont pas besoin d'être parfaites. Elles doivent simplement venir du cœur. Une erreur commune est de rendre les surprises trop prévisibles. Si tu fais toujours la même chose, elles perdent leur effet. Varie tes attentions et réfléchis à ce qu'elle aime vraiment. Peut-être a-t-elle une passion pour une certaine gourmandise ou une chanson qui lui rappelle de bons souvenirs. Ces détails personnalisés rendent chaque surprise unique et mémorable. Un bon exemple de surprise serait de lui offrir son thé préféré après une longue journée ou de planifier une soirée où vous cuisinez ensemble. Un mauvais exemple, en revanche, serait d'organiser quelque chose qui correspond uniquement à tes goûts, sans prendre en compte ses préférences. Les surprises doivent toujours être adaptées à ses envies. Le savais-tu? Les surprises activent le système de récompense dans le cerveau, libérant de la dopamine, une hormone du bonheur. Cela explique pourquoi elle crée souvent des souvenirs positifs durables et renforce la connexion émotionnelle. Rappelle-toi aussi que le temps est parfois le plus beau cadeau. Organise un moment où vous pouvez tous les deux échapper au stress quotidien, comme une promenade dans un parc ou une activité amusante que vous n'avez jamais faite auparavant. Ces instants partagés marquent les esprits et nourrissent la relation. Quelle surprise as-tu déjà organisée pour ton partenaire? Ou peut-être as-tu une idée que tu aimerais tester? Partage tes expériences dans les commentaires. Tes idées pourraient inspirer d'autres à raviver leur relation de manière créative. Cinquième point. Connexion émotionnelle. Créer une confiance et une proximité profonde. La connexion émotionnelle est le cœur de toute relation. Sans elle, même la plus grande passion finit par s'essouffler. Mais comment créer cette connexion? Tout commence par une écoute sincère et par l'acceptation de l'autre tel qu'il est, avec ses forces, ses faiblesses et ses particularités. Pour qu'une femme se sente véritablement connectée, elle doit percevoir un espace où elle peut être elle-même, sans jugement. Une erreur fréquente consiste à minimiser ou ignorer ses problèmes et ses émotions. Si elle exprime du stress ou des inquiétudes, il est crucial de les prendre au sérieux. Un simple « je comprends, comment puis-je t'aider ?» peut suffire à lui montrer que tu es à ses côtés. Cela renforce la confiance et établit une base solide pour une connexion plus profonde. L'honnêteté est un autre pilier essentiel. Les femmes apprécient les hommes authentiques qui osent partager leurs pensées et émotions. Cela ne signifie pas se plaindre ou tout révéler, mais montrer que tu es aussi humain et vulnérable qu'elle. Cette ouverture crée une intimité émotionnelle unique et inestimable. Les expériences partagées jouent également un rôle clé. Planifiez des activités qui vous rapprochent, comme des promenades, des voyages ou simplement cuisiner ensemble. Les études montrent que les couples qui vivent de nouvelles expériences ensemble renforcent leurs liens. Pas besoin de quelque chose d'extravagant, l'essentiel est de créer des souvenirs communs. Un bon exemple de connexion émotionnelle serait de l'écouter attentivement lorsqu'elle partage ses pensées sans jugement ni interruption. Un mauvais exemple serait de balayer ses sentiments d'un revers de main avec des phrases comme
Ce n'est rien, ça passera. Ce genre d'attitude peut détruire la confiance. Fait intéressant, des recherches ont démontré que les couples qui parlent régulièrement de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs rêves ont des relations plus solides et épanouies. La connexion émotionnelle ne repose pas sur des cadeaux ou des gestes grandioses, mais sur des moments sincères partagés. Si tu sens qu'elle se renferme ou qu'il y a une distance entre vous, pose-toi cette question. Lui as-tu donné l'espace et le soutien émotionnel dont elle a besoin? Une simple conversation, sans distraction, pourrait être tout ce qu'il faut pour rétablir le lien. Quelles sont tes expériences en matière de connexion émotionnelle? Partage-les dans les commentaires. Nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. 6e point. Présence attentive. Toujours garder un œil sur ses besoins. À quel point es-tu vraiment présent quand tu passes du temps avec elle? Beaucoup sous-estiment l'importance d'être totalement engagé dans le moment présent. Ce n'est pas la quantité de temps que vous passez ensemble qui compte, mais la qualité. Dans un monde où les smartphones et les distractions sont omniprésents, être attentif est devenu une véritable preuve d'amour. Les femmes remarquent immédiatement si ton esprit est ailleurs. Imagine qu'elle te raconte quelque chose d'important pour elle, mais que tu regardes ton téléphone en même temps. Même si ce n'est pas intentionnel, cela envoie le message qu'elle n'a pas toute ton attention, ce qui peut être blessant et créer une distance émotionnelle. La présence attentive signifie lui montrer qu'à cet instant précis, elle est ta priorité absolue. Cela peut être aussi simple que de la regarder dans les yeux, de hocher la tête ou de poser une question qui montre que tu l'écoutes activement. Ces gestes, bien que discrets, ont un impact énorme et la font se sentir valorisée. Un autre piège est de surcharger vos emplois du temps, ne laissant aucun espace pour des moments calmes et authentiques. Les relations ont besoin de ces moments pour respirer et grandir. Planifie des instants où vous êtes simplement ensemble, sans pression ni distraction. Une promenade en soirée ou un petit déjeuner sans téléphone peut suffire à renforcer votre lien. Un bon exemple de présence attentive serait de l'écouter patiemment après une longue journée, même si elle parle de sujets qui te semblent banals. Un mauvais exemple, en revanche, serait de l'interrompre ou de lui donner l'impression que ce qu'elle dit n'a pas d'importance. Fait intéressant, les études montrent que les couples qui consacrent du temps de qualité à leur relation ont moins de conflits et une meilleure communication. La clé n'est pas dans la quantité de temps, mais dans l'attention que vous vous accordez mutuellement. Prends le temps de réfléchir. Quand as-tu vraiment été pleinement présent pour elle? Quelles petites habitudes pourrais-tu adopter pour améliorer cela? Partage tes idées dans les commentaires. Tes expériences pourraient inspirer d'autres à redécouvrir la puissance de l'attention dans une relation. 7e point. Créativité dans l'intimité. Des idées nouvelles pour des moments inoubliables. La routine est l'ennemi de l'intimité. Lorsque tout devient prévisible, même la plus belle des passions peut perdre de son éclat. La créativité est la clé pour maintenir l'étincelle vivante et raviver la connexion. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il ne s'agit pas de réinventer la roue tous les jours, mais plutôt d'introduire de petites nouveautés qui font toute la différence. Un bon point de départ est la communication. As-tu déjà demandé ce qu'elle aimerait essayer ou ce qui la rend curieuse? Beaucoup de couples hésitent à aborder ces sujets par crainte de gêne ou de rejet. Pourtant, parler ouvertement de vos désirs mutuels est un excellent moyen de renforcer votre lien et d'explorer ensemble de nouvelles possibilités. La créativité peut également s'exprimer dans l'environnement. Une ambiance différente, comme des bougies, une musique douce ou même un changement de lieu, peut complètement transformer une expérience. Les détails comptent. Ils montrent que tu fais des efforts pour rendre chaque moment spécial.
Une erreur fréquente est de confondre créativité et extravagance. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'excessif ou de coûteux, mais de trouver des moyens simples et sincères de raviver l'excitation. Par exemple, un massage improvisé ou une soirée-jeu peut être plus efficace que quelque chose de trop élaboré. Un bon exemple de créativité serait de recréer votre premier rendez-vous ou un moment qui a marqué votre relation. Cela ravivera des souvenirs heureux et renforcera votre lien. Un mauvais exemple serait de proposer une activité qui ne correspond pas à ses goûts ou de tenter quelque chose sans tenir compte de son consentement. Le respect et l'écoute sont essentiels. Le savais-tu? Les couples qui expérimentent régulièrement de nouvelles activités ensemble rapportent un niveau de satisfaction plus élevé dans leur relation. Cela montre que sortir de la routine et essayer de nouvelles choses peut avoir un impact significatif sur votre connexion. Si tu cherches l'inspiration, pense à ce que vous aimez faire ensemble et trouve des moyens de le rendre encore plus spécial. Peut-être un dîner à thème, un voyage improvisé ou simplement une soirée où vous partagez vos souvenirs préférés. Quelles idées créatives as-tu déjà essayées? Partage-les dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres à raviver leur propre relation. 8e point. Relaxation et sécurité. Offrir un cadre de confiance et de bien-être. Pour qu'une femme se sente véritablement proche et ouverte, elle doit d'abord ressentir un profond sentiment de sécurité. Ce cadre de confiance est le socle sur lequel toute intimité repose. Mais comment créer un tel environnement? Cela commence par des gestes simples, des mots rassurants et une attitude respectueuse. Une erreur fréquente est de faire pression, consciemment ou inconsciemment, pour obtenir un certain résultat. Que ce soit dans la communication ou dans l'intimité, il est important qu'elle se sente libre, sans attente ou obligation. Lui montrer qu'elle est aimée et acceptée telle qu'elle est un moyen puissant de bâtir un espace de confiance. La relaxation joue également un rôle clé. Le stress est souvent un frein à l'intimité. Si tu remarques qu'elle est tendue ou préoccupée, propose des moyens de la détendre. Cela peut être aussi simple qu'une conversation calme, une tasse de thé ou une soirée tranquille, sans distraction. Le savais-tu? La relaxation stimule la production d'ocytocine, l'hormone de la confiance et de la connexion. Cela montre que des moments de détente partagés ne sont pas seulement agréables, mais renforcent également le lien émotionnel et physique entre vous. Un bon exemple de création d'un environnement sûr serait de l'accueillir avec une étreinte chaleureuse après une journée difficile, en lui offrant un espace où elle peut parler sans se sentir jugée. Un mauvais exemple serait d'ignorer ses émotions ou de minimiser ses préoccupations avec des phrases comme « ce n'est pas grave ». Les petites attentions contribuent également à créer cette atmosphère. Peut-être aime-t-elle qu'on lui prépare un bain chaud après une journée stressante, ou qu'on lui propose de regarder son film préféré. Ces gestes simples montrent qu'elle peut compter sur toi pour prendre soin d'elle. As-tu déjà réfléchi à la manière dont tu peux lui offrir un espace où elle se sent vraiment à l'aise et aimée? Quels gestes pourrais-tu intégrer dans votre quotidien pour renforcer ce sentiment de sécurité? Partage tes idées dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres à créer un environnement où l'amour et la confiance peuvent s'épanouir pleinement. Et toi, qu'en penses-tu? Laquelle de ces techniques t'a le plus inspiré? As-tu déjà essayé certaines d'entre elles ou as-tu des conseils à partager? Je suis curieux de connaître ton avis, alors partage-le dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites en apprendre davantage sur les relations, la passion et la connexion émotionnelle, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne.
Cela nous aide à continuer à créer du contenu qui peut faire une différence dans ta vie. Souviens-toi, chaque petit geste compte et peut transformer ta relation. Alors, qu'attends-tu? Commence dès aujourd'hui à explorer de nouvelles façons de renforcer ton lien. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.